Le shaker, il prend plusieurs formes. Le plus utilisé dans le bar pour sa versatilité, c'est le petit Boston, fait dans 2 pièces. Chez toi, tu as peut-être ce qu'on appelle une cobbler, une 3 pièces, tu as une petite passoire intégrée. Ça existe aussi le Continental, c'est comme une Boston sauf que c'est un peu plus arrondi. À mode système D, tu peux bien sûr t'en servir d'un poids cornichon. Et lui il est très cool parce que pareil, tu as une espèce de passoire intégrée. Pourquoi shaker? Pour introduire dilution, aération et texture dans notre drink. Par du principe que si tu as du jus de citron, il faut absolument que tu shakes. C'est très important de savoir adapter ton façon de shaker selon les cocktails que tu prépares. Si ton cocktail est servi on the rocks, sur de grosses cubes de glaçons, tu vas shaker autour de 10 secondes. Par contre, si c'est servi dans une petite coupette sans aucune glaçon, là tu shakes autour de 15 secondes, histoire de bien rafraîchir et diluer. Dans le cas où tu utilises un engin humidifiant comme du blanc d'œuf, il faudra faire ce qu'on appelle une dry shake. Une dry shake, c'est quand tu shakes d'abord sans glaçons pour émulsifier et incorporer, et un deuxième temps avec des glaçons pour rafraîchir et diluer. Tu prends ton récipient, tu mets tes ingrédients dedans, toujours avant le glaçon, pour éviter de trop diluer le cocktail avant que tu shakes. Tu fermes ton Boston un peu sur la côté et avec la petite partie vers toi, tu mets le pouce ici, l'autre main tient le bas et là tu vas shaker. Ne te préoccupe pas trop pour ta technique, tu essayes de faire un maximum de mouvements circulaires. Le but c'est de bouger le liquide autour des glaçons. Pour ouvrir ton Boston, tu tapes ici et ça s'ouvre très facilement. Avec une passoire, tu vas retenir tes glaçons. Là, j'ai fait ce qu'on appelle une double stream. Je m'en sers dans une passoire fine pour que le petit bout de glaçon cassé n'arrive pas dans ton verre. Et c'est comme ça qu'on utilise